La parole, il est écrit que quand le peuple de Dieu sortit d'Égypte, ils ne sont pas arrivés à la terre promise sans obstacle. Ils ont eu leur première épreuve. Leur première épreuve, c'était premièrement la mer Rouge, qui était dressée devant eux, comme leur Goliath. Donc, ce qui signifie, s'ils ne peuvent pas vaincre la mer Rouge, ils ne peuvent pas avancer. Alléluia. Aujourd'hui, quand les épreuves se présentent dans la vie des enfants de Dieu, ils commencent à dire, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne fait pas ceci pour moi, regarde comment il fait chez tel ou chez tel autre. Mais sans voir combien de fois la personne s'est battue jusqu'à arriver à ce point. Je voudrais que nous comprenions que ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur, ce n'est pas facile, mais quand tu marches et que tu réussis à vaincre les épreuves, Dieu te donne tout ce que tu désires. Mais il faut d'abord dominer les épreuves. La parole de Dieu dit, quand Moïse s'est retourné vers Dieu, parce que leur premier problème était présenté, Dieu a dit, Dieu a donné la solution à Moïse et la mer Rouge s'est ouverte en deux. Ce qui signifie, les épreuves qui viennent dans vos vies, ne regardez pas ça comme un problème, ne regardez pas ça comme un obstacle, mais retournez vers celui qui vous donne le salut, Jésus-Christ, et demandez, et il doit vous aider à vaincre cela, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que nous comprenions une chose, les épreuves dans nos vies n'est pas un problème. Les épreuves viennent pour bâtir un homme, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, ou une personne quelconque que ce soit qui cherche la face de Dieu dans la vérité. Alléluia. Les épreuves, c'est comme une école de Dieu devant celui qui a connu Christ. Quand un enfant a connu Christ, il y a ses premiers obstacles qui vont se présenter et les seconds vont se suivre. Mais il faut être fidèle et sois patient pour réussir en tous. Amen. Amen. Parce que la patience n'est pas quelque chose qui doit venir avec force. Mais il faut que tu la gardes précieusement pour attendre et sois sérieuse dans tout ce que tu entreprends avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur te fait réussir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, quand ils ont réussi à traverser la mer Rouge, cela ne s'est pas arrêté là. Sur le champ, c'était le désert. Il faut vaincre le désert afin de réussir. Alors, je voudrais que nous comprenions une chose. Beaucoup de personnes disent, Joseph a été béni en Égypte jusqu'à ce qu'il a été établi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph a été vendu comme esclave. Joseph a souffert. Joseph a travaillé comme esclave. Quelqu'un qui disposait de la plus grande grâce. Mais ça n'a pas empêché que Joseph puisse rester dans cette condition jusqu'à vaincre son désert. Joseph a été persécuté par la femme de Potiphar. Joseph a été persécuté d'une manière que le diable même a cherché que la femme de Potiphar puisse arracher même l'étoile de Joseph en couchant avec Joseph. Mais Joseph a dit non. Mais si Joseph devait regarder ou écouter ses paroles, les paroles que cette femme prononçait, tu sais que j'ai le dessus sur toi. Si tu sais que si elle décide, personne ne pourra prendre la parole d'un esclave pour comparaître à ma parole. Ce qu'elle déciderait que tu seras, tu seras. Donc si elle dit que tu as fait ceci, tu as fait cela, on doit te tuer. Parce que tu n'es même pas égyptien. Mais je dois vous dire, Joseph a refusé. Il a refusé jusqu'au prix de sa vie pour rester dans cette condition et attendre ce qui doit arriver. Parce qu'il y avait une seule chose. Joseph comptait sur le Seigneur. Parce qu'il comptait sur le Seigneur, on lui a pris Joseph. On n'a pas tué, mais on l'a mis en prison. Et ça n'a pas empêché que Joseph puisse encore vaincre la prison par la grâce que Dieu avait déposée sur lui et d'accéder à sa destinée.
Je voudrais que nous comprenions. Si Dieu dit, je t'ai béni mon fils, je t'ai béni ma fille, ça ne veut pas dire, tu dois t'asseoir, croiser les bras et entrer. Non. 2. Ce n'est pas parce que tu as ouvert une entreprise, les sorciers sont venus verser les écorces, que tu dois fuir cette entreprise. Retourne et dis, Seigneur, voici ce qu'ils ont fait. Détruis afin que je puisse être à l'aise. Je dois vous dire, rien n'est facile, mais les épreuves, nous devons vaincre. Que fais-tu de l'épreuve que Dieu a mis devant toi? Alors il faut être patient. Il faut que cette épreuve produise des bons fruits. Alléluia. Amen. Verset 2, verset 3, il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produise la patience. Donc ça veut dire, cette épreuve vient pour approuver ta foi. Alléluia. Amen. Oh, tous les jours, j'ai le même mal. L'homme de Dieu a prié, ça reste toujours. Laisse-moi te dire, si ce mal continue à rester, c'est parce que Dieu t'aime. Et il voit que s'il le fait facilement, tu peux tourner le dos et tu te sens à l'aise, tu peux rester. Si tu meurs dans cette condition, où ira ton âme? Si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas se décider à résoudre le problème à l'immédiat, mais il le fait en son temps, au temps convenable. Amen. Amen. Si ce mal est dans ta vie, c'est une épreuve. Si tu es persécuté partout où tu te trouves, c'est une épreuve. Mais il ne faut pas devenir aussi un païen en partant discuter avec ces gens qui te combattent. S'ils te combattent, oui, garde le silence. Va déposer ta plainte devant le Seigneur. Et garde la foi que le Seigneur doit répondre en son temps voulu. Mais à chaque fois dans ta prière, rappelle au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma plainte. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que le Seigneur doit te donner la force pour réussir l'épreuve de ta foi au nom de Jésus. Amen. Et que tu réussiras au nom de Jésus. Amen. 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 Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Donc, parce que l'épreuve est là, sois patient. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas patients. Donc, la patience a déjà quitté la vie de certaines personnes. Ceux que la patience a quitté leur vie, aujourd'hui, ne sont pas capables de réussir dans leur vie, ni dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être patients, ils sont là plutôt en train de se rebeller contre la situation qui est devant eux. La situation de ta vie, je te le dis aujourd'hui, Dieu laisse cela parce qu'il a un temps pour accomplir. Et il voit que s'il accomplit en ce moment, tu dois t'égarer. Alors il laisse cela durer encore pour attendre que tu sois affermi afin qu'il l'accomplisse. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple. Beaucoup d'hommes de Dieu vont dire, chrétien avance, chrétien fait ceci, chrétien fait cela, et il réussit. Nous devons comprendre que ce que chrétien est passé par là pour se retrouver là où il se trouve aujourd'hui n'est pas facile. On met ce que chrétien a vécu pour être là où je suis actuellement. Beaucoup d'enfants de Dieu vont sortir là, maintenant et partir et ne plus revenir. Je dois vous dire, cela n'est pas facile, mais soyez fermes. L'épreuve qui vient devant vous, c'est une manière de vous bâtir, c'est une manière de vous cultiver. Et le don de Dieu dans vos vies, c'est une porte à laquelle l'ennemi vous combat. C'est aussi une porte à laquelle vous serez bénis.
Alléluia. Et certaines persécutions qui vous suivent, c'est selon le don que Dieu a déposé sur vous. Je prends un exemple. Quand j'ai connu le Seigneur, il y avait des jeunes qui me dépassaient, d'autres à mon âge, d'autres moins âgés que moi. Mais ils avaient duré dans la foi. D'autres ont fait des 10 ans. Mais je suis arrivé. Un mois, je commençais à prier sur les gens et le Seigneur exauçait. Et ces gens étaient guéris. Peu importe la maladie. Et Dieu faisait cela pour affermir ma foi et me donner l'oseille de le faire davantage. Et j'étais zélé à le faire. Mais pour que je sois brisé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Voici le diable qui touche encore l'un des frères qui a fait 10 ans dans la foi, mais qui ne peut pas accomplir ce que le Seigneur fait à travers moi. Il commence à dire à tous les jeunes, il fait là, ça c'est la magie qu'il pratique, c'est la sorcellerie. Et quand il faisait cela, c'était pour faire quoi? Briser la foi de ceux-là qui prenaient leur exemple sur moi pour avancer. Donc il est devenu pour eux un Goliath qui cherche à les détruire, à les renvoyer derrière, à les ramener à la perdition. Parce que quand tu juges la grâce qui vient de Dieu, ça devient un blocage dans ta vie. Que toute personne qui jugera la grâce que Dieu a déposée dans ma vie ou dans ta vie viendra lécher la poussière de mes pieds pour être lavé de cette opprobre au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que quand il vient juger la grâce, connaît-il l'épreuve que Dieu a déposée devant moi et que j'ai vaincu? J'ai travaillé. J'ai dormi deux fois les 7 jours sans trouver de quoi manger. Mais j'étais ferme dans ma foi. J'ai connu le Seigneur. 3 mois après, le diable a poussé qu'on me punisse. J'ai été puni. D'autres ont commencé à m'appeler cinglé. Quelque chose ne tient pas dans ma tête. Voilà pourquoi on me fait tout ça, je reste à l'église. Mais je dois vous dire, l'épreuve qui vient devant toi, pour te bâtir, il faut être ferme. Ne dis pas, parce que tel homme de Dieu m'a puni, je dois lui haïr. Si Dieu a mis même dans son cœur qu'il te punit, en ce moment, que feras-tu? Mais s'il a mis cela en toi, s'il a permis que cela arrive, c'est parce qu'il a aussi mis les armes en toi adéquates pour vaincre cela. On fait cela sur une personne qui n'est pas affermie, qui n'est pas de Dieu. Même après, même s'il a déjà fait 1 an dans la foi, il peut partir et devenir un païen, et un pire des païens, et juger même l'église. Mais je ne peux pas juger. Ce que je peux dire, cet homme de Dieu qui m'avait fait cela, là où il se trouve, que le Seigneur, dans sa main, dans sa vie, lui bénit au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il m'a cultivé à être dur. Le diable ne peut pas me renverser. Je suis assis sur le roi qui est Jésus-Christ. Parce qu'il m'a bâti, il m'a forgé avec un forge de fer. Voilà pourquoi je suis ferme. Je voudrais te dire à toi, chrétien qui m'écoute, ou homme de Dieu qui m'écoute, si cela arrive dans ta vie, sois ferme. L'épreuve te bâtit pour t'amener au rocher que ceux-là ne pourront jamais atteindre. L'épreuve de ta foi te fera devenir ce que l'homme n'a jamais imaginé, que ça pouvait même exister sur terre. L'épreuve vient cultiver quelqu'un selon la mission que Dieu a déposée devant lui. Si ta mission est grande, ton épreuve doit aussi être grande. Si ta mission est lourde, l'épreuve sera lourde. Si ta mission est puissante, il faut que les épreuves soient puissantes pour te forger, pour que tu sois cela. Aujourd'hui, je voudrais vous dire
cette épreuve qui était arrivée, j'ai supporté. Et quand on disait, fais ceci, je le fais. Et je gardais la soumission. J'ai enlevé en moi l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Dieu rabaisse les orgueilleux et élève les humbles. Si je suis là où je suis, ce n'est pas parce que je suis trop fort, mais parce que Jésus m'a aimé. Alléluia. Amen. Et s'il m'a aimé, il t'a aussi aimé. Au nom de Jésus. Amen. Si souvent je fais des choses qui ne vous plaisent pas, ne dites pas pourquoi le Père a fait ceci. Regardez cela comme une épreuve. Dieu peut mettre des paroles dans ma bouche que je ne peux point supporter. Ça sort. Et comme elle est déjà sortie, il faut que tu supportes. Si tu la supportes, alors je voudrais te dire, cette épreuve doit te bâtir. Et demain, quand tu dois réussir sur quelque chose, les autres vont te juger. Mais seule ta relation avec Dieu est le plus important. Le miracle que Dieu fera avec moi, les autres ne pourront pas s'en sortir. Parce que tout a été facile chez eux. L'enfant qui a l'habitude qu'on doit seulement lui faire une tasse de lait et porter le pain, lui donner une trempe dedans et mange. Cela est tellement facile. Mais l'enfant qu'on a porté l'os, on a dit tu dois mâcher ça. Celui-là, est-ce qu'on doit comparaître les dents de celui qui boit le lait tous les jours avec le pain à celui qui mâche les os? Non. Ça veut dire son épreuve est grande. Pour qu'il puisse marcher un peu sur l'os jusqu'à valer pour calmer sa faim, ce n'est pas facile. Mais celui qui a le pain, il a en une fraction de seconde, il peut se retrouver qu'il a mangé 2 pains. Parce que et son ventre sera bourré et il sera fier. Et il doit se moquer de celui qui croque l'os. Mais je suis venu te dire de la part du Seigneur, l'épreuve qui est présentée dans ta vie, c'est pour t'élever et faire de toi un homme et faire de toi une femme. Amen. Dans ce monde et dans ce pays, tu dois être connu de tous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, cette parole que le Seigneur met dans mon cœur de partager avec vous doit préparer beaucoup de personnes pour un salut meilleur et propre et pur, sincère. Alléluia. Amen. Ne dis pas, celui-ci, chez eux, celui tout est facile. On l'a toujours aimé. Tu dois voir quelqu'un qui commet des erreurs. Mais on vient, on lui dit, non, ça va, ça va. Mais toi, tu commets l'erreur. On te dit, mets-toi à genoux. Ça ne suffit pas, on dit, ramasser le gravier là, verser au sol, pose tes genoux dessus. Ça ne suffit pas, on dit, dans les mains, on te pose 2 pierres dessus. On te dit, tente de bouger ça. On doit te traiter. Tu as 1 heure du temps. Tu restes dans ces conditions, mais l'autre, on lui a dit, non, ça va. Tu es préparé pour des choses plus dures et plus glorieuses. Ta souffrance aujourd'hui aussi démontre la grandeur de la richesse dont tu seras assis dessus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, quand je serai à mon premier duplex, ceux qui me persécutaient, à leur tour, d'autres blagues, ils n'auront même pas encore de terrain. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux que leur père a acheté le terrain et donné une maison d'habiter, ils seront tellement fiers parce qu'ils ont quelque chose à habiter dedans.
mais je suis en location. Au moment qu'il doit sortir de la location, Dieu doit me propulser, il doit m'avancer, il doit me déposer là où, même si pour toute leur vie n'arriveront pas. Amen. Et tandis que ce n'est que le commencement de la richesse dans ma vie. Alléluia. Amen. Comme tu reçois cette parole, ça sera aussi ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous bâtit pour des choses glorieuses selon l'immensité de la grâce qu'il a déposée sur nous. Mais si tu vois cette épreuve forte et tu lâches, tu as aussi perdu tout. Je dois vous dire, même quand tu t'aventures vers un homme de Dieu, ne regarde pas l'état où tu es. Même si ton problème était plus lourd que tous les problèmes des hommes, je voudrais te donner ce conseil. On l'appelle pasteur, on l'appelle chrétien, on l'appelle prophète, on l'appelle ceci, on l'appelle cela. Ne regarde pas cela, mais mets dans ton cœur que si j'arrive devant cet homme de Dieu, j'aurai la solution à tous mes problèmes. Et comme si tu mets cela dans ton cœur, comme la femme à la perte de sang depuis 12 ans, quand tu viendras, avant de traverser le seuil de la porte, ta solution est déjà. Si bien qu'elle doit juste être déclarée et tu dois te lever. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance à celui qui accomplit. Qui est qui? Jésus-Christ. Amen. Parce que si tu ne mets pas ta confiance à Jésus, si tu ne crois pas que Jésus peut tout, si tu ne crois pas que Jésus peut utiliser son serviteur pour accomplir, alors tout ce que tu dois chercher à voir, tu dois seulement souffrir. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, l'épreuve de ta foi doit produire la patience. Et la patience, il faut qu'il accomplisse parfaitement son œuvre, sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Dans la patience, il ne faut pas faillir. Parce qu'il y en a certains qui attendent. Ils attendent. Après un temps, ils disent, j'en ai marre. J'ai déjà trop attendu. Voilà maintenant le découragement qui s'installe. Parce que le découragement s'installe, c'est aussi comme ça que la personne doit commencer à faire comme ça. Sa marche chrétienne, c'est comme ça. La régression. La régression. Au lieu d'avancer comme un héros, il doit rentrer en arrière. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu dans sa vie. Je voudrais que tu comprennes une chose. Peu importe ce qui est présenté devant toi comme situation, il faut avancer au nom de Jésus. Amen. Et sois à la tête haute. Avance avec tête haute. Amen. Amen. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, même si c'est la sagesse qui te manque, même si c'est l'intelligence qui te manque, même si c'est la compréhension qui te manque, demande à Dieu qui donne à tous simplement. Et sans reproche, il doit te donner. Mais il ne faut pas que tu doutes. Alléluia. Amen. Parce que dans les doutes, on perd le miracle. Dans les doutes, on perd la grâce. Dans les doutes, on perd ce que Dieu a réservé pour nous. Mais sois patient. Et dans ta patience, il faut que tu crois que parce que tu as demandé, Dieu doit accomplir. Alléluia. Amen. Et elle te sera donnée. Amen. Amen. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Comprenez bien. Demandez avec foi. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne demande pas comme si tu t'amusais, mais demande avec foi. Ne doute pas. Demande avec foi. Crois que Dieu doit accomplir. Crois
que Dieu doit le faire. Crois que Dieu doit toucher ta situation. Crois que Dieu viendra briser cette forteresse dans ta vie. Crois que Dieu viendra détruire la main du diable dans ta vie. Crois que Dieu viendra détruire les maladies dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Crois et la foi ferme. Alléluia. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable aux flottes de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Alléluia. Amen. Ce qui signifie, quand tu n'as pas la foi, après avoir demandé, au moment que tu doutes, sur le champ, il y a des vents spirituels qui viendront déplacer cela. Il y a les vents spirituels qui viendront pour arracher. Les vents spirituels, donc ça veut dire quoi? Quand tu poses, par exemple, un truc qui flotte au-dessus de l'eau, quand le vent vient, qu'est-ce que ça fait? Ça souffle, ça suit la direction du vent. Quand le vent rechange de direction, ça suit, ainsi de suite. Donc ça veut dire que quoi? Quand tu doutes, le diable, ça ouvre les portes et le diable vient arracher. Parce que le diable arrache, tu ne dois plus recevoir. Parce que tu as laissé entre les mains de l'ennemi. Et en ce moment, tu dois commencer à dire, Dieu ne m'aime pas. Dieu fait pour les autres, mais sur moi, il ne fait pas. Laisse-moi te dire ce que Dieu a fait pour l'autre. Réjouis-toi de cela. Et dis, Seigneur, comme tu as fait pour l'autre, je crois que tu dois aussi faire pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps viendra et Dieu doit faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui accomplit. Je supplie que tout doute dans ta vie soit détruit au nom de Jésus. Amen. J'ordonne au nom de Jésus que tout doute dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que tout doute te libère au nom de Jésus. Amen. Et que ta foi soit affermie au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. 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 Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc celui qui doute, qu'il sache qu'il ne pourra jamais recevoir quelque chose du Seigneur. Nous pouvons comprendre. Alléluia. Ce qui signifie, c'est une personne qui ne peut pas prendre la décision et rester ferme dessus. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu multiplies le nombre des églises que tu dois avoir la solution. Ce n'est pas parce que tu dis ici, ça ne va pas, que tu iras là-bas et que ça doit aller. Ça doit aller là-bas si tu as la foi et que tu crois. Mais si tu vois plutôt que la capacité de l'homme de Dieu qui est avec toi est tellement faible, alors demande à Dieu, Seigneur, montre-moi là où je dois te servir et que j'aurai mon salut sans tâche. Et Dieu te montrera. Et quand tu iras là-bas lui servir, alors dans ce cas, tu dois avoir tout ce que Dieu a préparé sur ton chemin. Alléluia. Donc, ce qui signifie, Dieu est capable et il est prêt à accomplir tout dans ta vie, dans la droiture, mais pourvu que toi-même tu sois positif. Une personne qui ne peut pas prendre la décision et rester ferme sur cette décision, ça veut dire quelqu'un qui ne peut jamais avoir ce qu'il veut. Je pense que c'est vrai. Si une personne quitte un homme et arrive chez l'autre, celui-ci, il ne fait pas comme je veux. Il part chez l'autre. Celui-ci a tel autre comportement que l'autre n'avait pas. Ou il fait ceci, il fait cela. Tu dois encore quitter ce foyer. Tu dois te retrouver comme madame tout le monde.
Madame, tout le monde, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ou monsieur, tout le monde, parce que tu ne trouves pas ce que tu cherches à une femme envers celle que tu as. Laisse-moi te dire, de la part du Seigneur, reste fidèle, demande à Dieu, donne-lui les caractères que je voudrais et que je sois fier. Je veux être heureux, Seigneur, mais à travers celui que tu m'as donné, à travers celle que tu m'as donnée, et Dieu déposera tous ses caractères. Aujourd'hui, les combats dans nos maisons ne sont pas seulement... c'est nous qui permettons au diable de venir nous combattre. Si tu vois mon caractère qui ne te plaît pas, je ne te demande, si tu vois que tu dois me condamner, je te supplie, ne me condamne pas, mais viens vers moi. Parce que là, c'est la droiture. Parce que si tu me condamnes sans raison, Dieu te frappera. Mais si tu viens vers moi, me dis, papa, voici ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Je dois dire, explique-moi encore. Ça peut être que là, c'est la confusion que le diable t'a donnée pour te conduire en enfer. Parce que quand tu juges la grâce de Dieu, ça veut dire que tu juges Dieu. L'homme de Dieu portait la grâce que Dieu a déposée sur lui. Si tu juges cette grâce, tu juges celui qui lui a donné la grâce. Alors, pour échapper à cela, décide-toi de partir de revenir vers moi. Et parce que tu viens vers moi, je dois t'écouter. Parce que je t'écoute, à partir de là, le Seigneur me fera connaître là où tu n'as pas compris et je dois t'éclairer. Et tu rentreras avec la joie dans ton cœur, étant fier. Je voudrais que nous comprenions. Tout homme de Dieu a un caractère. Ainsi que vos maris ont de caractère. Vos femmes ont des caractères. Mais ne juge pas le caractère de ta femme pour partir chercher une prostituée pour te consoler. Ne juge pas le caractère de ton mari pour partir commettre l'adultère. Mais cherche à prier et intercéder devant Dieu pour chercher que Dieu travaille son caractère. Alléluia. Amen. Quand Dieu travaille le caractère d'une personne, il donne ce qui doit te plaire. Il donne ce que tu seras heureuse en voyant cela. Il fait ceci, il fait cela. Dégage à mes yeux, je veux plus t'écouter. Non, cause avec lui. Sois patient. Et Dieu doit visiter ta situation, apporter la lumière à ce problème. Et là, tu seras délivré. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui sent souvent un mal ici. Comme si on lui avait... Donc, comme si quelqu'un lui avait fendu la partie ici. Bam. De temps en temps, c'est toi, hein? Ah, ça te fait mal maintenant. Jésus ne ment pas. Ça, c'est la vérité. Oui. Après, je dois prier pour ça. Et il y a une personne sent souvent une douleur dans sa partie intime. Le Seigneur est en train de me révéler cela. N'aie pas honte. Si c'est toi, dis la vérité et on doit prier pour ça. Et tu seras libéré. Ça peut être le début de fibrome. Ça peut être que ce sont les kystes qui sont installés. Mais quand on prie, le Seigneur a banni. À cause des fibromes, beaucoup de personnes entrent dans leur foyer et ont des problèmes parce qu'ils ne parviennent pas à enfanter. Alléluia. Si c'est ton cas, ne cache pas. Ah, c'est toi. Ok. On doit prier pour ça. Donc, quand le Seigneur révèle, c'est pour guérir la personne. La main du diable doit tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Donc ici, aujourd'hui, le Seigneur nous recommande d'être patient et de marcher comme il désire et nous aurons notre salut. Amen. Amen. Je voudrais que nous regardions toujours Jacques chapitre 1, verset 12 pour clôturer. Jacques chapitre 1, verset 12. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Ça, c'est pour clôturer. Jésus nous avait promis le salut. Et il a promis une place qu'il devait préparer pour nous. Il a promis qu'il devrait nous donner des couronnes de victoire. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit dans Hébreux 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. À ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais que tu comprennes une chose. Parce que tu aimes Jésus, parce que tu es venu à lui, sois ferme à lui. Et peu importe ce qui doit se présenter devant toi, sois ferme et Dieu t'élèvera au rocher que tu ne peux atteindre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il doit apporter la lumière dans ta vie. Et tu seras délivré de tout main diabolique et tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa divine parole. Amen. Alors sois fidèle jusqu'à recevoir la couronne de vie au nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui reçoivent la couronne de vie, c'est ceux qui ont qui reçoivent le salut. Amen. Amen. Alors ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui ont refusé Jésus, ceux qui reçoivent la parole et ne la mettent pas en pratique, ceux qui reçoivent l'évangile et pas pratiquer le contraire. Leur place est en enfer. Que quelqu'un sache que s'il accepte Jésus, il doit lui être fidèle. Et il doit marcher selon la parole de Dieu, sans rejeter aucun. Sauf les choses païennes que les anciens dans l'Ancien Testament ont fait. Je prends l'exemple, pour le pardon des péchés, il fallait amener des chèvres, on égorge tout ça. Jésus a déjà accompli tout sacrifice sur la croix, afin que quand tu l'acceptes, il décharge ton péché et tu es libéré. Et il te prépare pour un futur meilleur et un salut selon sa promesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce que le Seigneur a révélé, qu'ils ont piétiné le poison. Il y a combien de personnes? Deux personnes. Pour le problème de dos, c'est le frère. Toujours deux personnes. Oh, ok. Pour elle, c'est le problème. Et elle aussi. Non. Une fois, le Seigneur résout. Le Seigneur ne marchande pas avec les démons, ni avec le diable, mais avec le Seigneur. Quand il fait, elle est parfaite. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, j'ai oublié quelque chose. Avant qu'on entre dans la prière, on doit finir avec la dédicace. Amen. Que le Seigneur
main pour main et qu'il se glorifie jusqu'aux extrémités des choses au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.